Et je vais commencer par cette citation de Dalai Lama qui dit: si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Il s'agit de la camarade Bibi Gose. Eh bien, elle a servi dans le bureau du camarade Go Ferdinand. Et ensuite du camarade Manégueux, avant de devenir elle-même représentante de la coordination, pardon, avant de devenir la patronne, la représentation du COGEP UK. Donc, Bibi Gose est l'une des militantes de première heure pendant la crise de 2011. Elle a rendu visite au ministre Charles Blé Goudé dans sa cellule, lui offrant sa disponibilité à le servir à travers le projet, à travers son parti. Au moment où, j'insiste, où les gens fuyaient le projet, car selon eux, Charles Blé Goudé était parti pour être condamné à vie à la CPI. C'est en ce moment qu'elle avait choisi d'approcher Charles Blé Goudé. Encore, Bibi Gose, pour ceux qui ne savent pas, elle a à son actif 3 coordinations à Issia, d'où elle est originaire. Chaque coordination fait 10 villages. Donc au total, c'est 30 villages pro-COGEP, grâce à elle. Elle a aussi organisé 2 convois pour le congrès récemment, sans compter les multiples sacrifices, tant financiers qu'individuels, pour le compte de la représentation. Aux premières heures de la crise, elle était à la haie chaque fois que le besoin l'exigeait, jusqu'à nos jours. De nos jours, elle est celle qui a le plus valorisé la représentation en installant des coordinations à l'intérieur du pays. Après Birmingham, vous avez le camarade Théo présent ici. Celle de Londres Sud avec le camarade Marco Gueye. Et bientôt, celle de Belfast et d'autres villes et capitales. Ok. Donc, comme le président Laurent Gbagbo le disait, un homme qui marche laisse des traces. Camarade Bibi Gose, tu as laissé des traces et tu continues d'en laisser. Chez nous, en Souglou, quand je suis en Souglou, pour ceux qui ne savent pas, nous avons créé les parents du campus en 1991. J'étais l'impresario pendant que Billy Didier était le chanteur principal. C'est une vieille histoire. Chez nous, les Souglou, donc, on dit tu as mouillé maillot. Voilà. Donc, avant de clore cet hommage, je tenais à te féliciter, camarade, pour le travail abattu au nom du COGEP ici et au pays. Le président Charles Blé Goudé, le VP Nyawa Jean-Claude, le bureau national et moi-même sommes très fiers de toi. Tu as, chers camarades, mon admiration sincère et fraternelle et mon soutien indéfectible à tes côtés. Connaître le président Charles Blé Goudé et maintenir vivant et vivace son mouvement devenu parti politique sont 2 choses différentes. Tu fais partie de ces personnes citées qui ont lutté ardemment, je vais les citer un peu plus tard, afin de maintenir la flamme du COGEP au Royaume-Uni. Merci infiniment pour tes sacrifices. J'aimerais, avant mon propos liminaire, saluer la présence de nos camarades Georges Bellignon, Micheline Zawi, et Dani Gogognon pour leur entrée très récente au COGEP. Bonjour camarades, honorables invités, frères et sœurs venus de partout,
soutenir et être témoin de l'investiture du camarade Marco Gueye, votre fils, camarade, frère et ami, en qualité de coordinateur du COJEP UK Londres Sud. Avec votre généreuse permission, je vais me présenter à vous et vous dire le pourquoi de mon intervention depuis ce panel afin de vous entretenir sur la discipline au sein du parti, le COJEP. Je suis Nick de Bessou, anciennement membre du cabinet du ministre Charles Blé-Goudé, président du COJEP. Je suis un pur produit de l'école du COJEP. Alors, l'école du COJEP, c'est quoi? L'école du COJEP, c'est les camarades Patrice Coutet, Nick de Bessou, Setiani Dakwasi, Henri Chodidi, Bibi Dago, pour ne citer que ceux-là, qui ont été investis en présence de son Excellence M. Bamba Youssouf, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni, et en présence effective du camarade président du COJEP, Charles Blé-Goudé lui-même, en 2002, ici même, à l'ambassade. Ensuite, il y a eu une deuxième vague. Il y a eu Tony Krabé, Awa Pilé, Marie-Yolande Djedje. Et il y a eu une troisième vague. Luc Diei, Atali Orso, Gisèle Yaké, Élise Guyot, Franck Etenebe, pour ne citer que ceux-là. Donc, comme vous le savez, notre président, qui est le Timokro, n'a pas d'amis d'école. Nous autres, là, nous connaissons nos amis, sont tous vivants. Je viens de vous citer quelques-uns. Vous avez les noms, vous pouvez les trouver. Ils sont encore vivants. Voilà. Donc, c'était tout juste ça. Donc, je vais continuer. Alors, comme j'ai dit, je suis un peu produit de l'école du COJEP et du COJEP, depuis son statut de mouvement de pression, puis de mouvement politique, et enfin le statut de parti politique. Il y a eu 2 ou 3 différentes mutations jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade. J'ai été personnellement démarché en 2002 par le président du COJEP lui-même, accompagné par le camarade Patrice Coutet à mon domicile, c'est en ce moment à Crystal Palace. Je fais investiture fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni en hiver 2002. J'ai servi toutes les représentations jusqu'à nos jours, y compris la représentation du camarade Malégueux ici présent. Par conséquent, je suis le plus ancien des militants et cadres du COJEP encore en service ici en Europe. Donc un chef. Un chef de famille, car le COJEP est ma famille politique. N'en déplaise à certains. Le COJEP est aussi mon premier bébé politique en Europe. Et en bon parent, en l'absence du camarade Patrice Coutet, je veille et veillerai toujours sur son évolution. Aussi longtemps que je vivrai, et si par mes aventures, certains ennemis ou adversaires, ou même camarades, internes ou externes, tentaient de le discréditer, ils me trouveront toujours sur leur chemin. C'est aussi ça, la discipline. Je vais maintenant aborder la discipline au sein du parti et au sein de la représentation du COJEP UK. La discipline, pour nous au COJEP, ce qu'on fait l'école du COJEP, ça regroupe une multitude de comportements, d'attitudes et d'aptitudes, à savoir l'intégrité, la probité, l'honnêteté intellectuelle, le respect de la hiérarchie, le respect des dénoncés et anciens, le respect des nouveaux entrants ou militants, l'humilité, la patience, l'esprit d'équipe, le militantisme, le patriotisme et l'acceptation de sa propre identité au sein du parti en escaladant sereinement mais sûrement pour le travail bien fait les échelons des grades et nominations. Donc, paraphraser encore le président du COJEP,
L'on ne gagne pas une victoire tout seul. C'est en équipe que l'on gagne des batailles. Par conséquent, c'est cette équipe combative et dynamique que la camarade représentante Brigitte Gauze souhaite mettre en place pour les futures batailles. À elle tout seul, elle n'y arrivera jamais. Cependant, avec ses coordinateurs et les autres militants que nous sommes, sympathisants du parti, elle peut garantir une victoire certaine et éclatante. Par conséquent, chers frères et camarades Makoki, ceci s'adresse à toi, éloigne-toi s'il te plaît des aventuriers politiques, passant le clair de leur temps à critiquer négativement et de façon calomnieuse ta représentante ou son bureau ou certains militants afin de se positionner comme des personnes ressources ou importantes dans la machine du COJEP. Ils ne représentent pas grand-chose en réalité, sinon le bruit et du vuvuzela. Ces personnes-là, pour moi, souffrent d'un manque criard d'humilité, de discipline, d'intégrité, de maturité politique et de courtoisie. Ce sont en réalité des nénuphars politiques, voire des nez politiques. Et il faut bien s'en méfier, car elles peuvent vous induire en erreur, quand en réalité, elles ne sont pas elles-mêmes des modèles ou des exemples à suivre. Là, c'est mon conseil. Ces personnes ont aussi besoin d'une bonne dose de formation politique. Nous mettrons sérieusement l'accent là-dessus, avec la permission de la camarade représentante. Nous avons entendu des versions fallacieuses et romanesques de l'histoire du projet qui est depuis un certain temps. Il est de mon devoir de profiter de cette plateforme afin de recadrer les choses. En réalité, ce que vous avez entendu, ce sont des contes de fées, des rumeurs embellies, non fondées afin de vous impressionner sans plus. Si vous êtes encore réellement intéressé par l'historique réel de votre parti depuis 2002 à nos jours, vous savez donc où me trouver. Car travestir l'histoire sous nos yeux révèle la haute manipulation des faits historiques et de la malhonnêteté intellectuelle à certains faits politiques. Ceci ne fait point partie de la discipline, mais plutôt de la rébellion interne et de la travestie politique. Pour moi, ça c'est le nénuphar politique. La véritable discipline au sein d'un parti, c'est avant tout connaître l'historique de ce parti, sa direction politique, les hommes et femmes de la direction du parti, leur rôle, l'esprit et la philosophie du parti, ses ambitions politiques et son électorat ou son assise nationale. Alors, qu'est-ce que je veux dire par connaître son parti? Le COJEP a produit statut et règlement intérieur, chers camarades, et nous avons le manuel du militant. Avec ça, vous saurez ce que c'est que le parti pour lequel nous sommes ici. Je vais terminer ici. Donc, ici au Royaume-Uni, l'unique et véritable représentant est le parti. Et le président du parti est cette jeune dame, Brigitte Gauze. L'unique jeune dame. Elle détient son autorité directement du président lui-même et entérinée par la haute direction du parti. Il faut que ce soit clair. Par conséquent, tout, sans exception, passe uniquement par elle et seulement par elle, car elle est l'ambassadrice du parti au Royaume-Uni. Il n'y a pas quelqu'un d'autre au-dessus de l'ambassadeur. Je suis désolé. Ce n'est ni Nick Debessou ou encore Thalie Osso qui est vice-présidente, vice-représentant du COJEP, ou encore quelqu'un militant parti, malgré son rang au grade ou ancienneté, qui lui fera ombrage. Brigitte Gauze mérite tous nos respects pour ce qu'elle représente au sein du parti et au Royaume-Uni. Elle est ma patronne et la patronne de tous. Tous les autres militants qui sont ici présents.
sans exception, tout grade confondu. Par conséquent, elle coiffe tout le monde ici au Royaume-Uni, sans exception, pourvu que vous êtes militant du projet et résident au Royaume-Uni, même malgré vos rangs et grades. Alors, pour ceux qui ont des postes ou qui ont été nommés récemment, votre domaine d'expertise ou votre domaine de compétence, c'est au sein de la direction du parti. C'est pas ici. En tout cas. Ici, il y a une seule patronne, c'est cette dame qui assiste là. Ça, c'est mon boss qui parle là. Nous lui devons le même respect et admiration, au même titre que le président du projet lui-même. En tout cas. Alors, si vous avez l'admiration pour l'aider, vous devez aussi lui payer la même chose. Point barre. Je crois que je vais m'arrêter un petit peu là parce que j'ai un peu empiété avec le temps, compte tenu du fait que nous avons commencé. J'aurais bien voulu m'étaler longtemps là-dessus. Mais la discipline, en fait, chers camarades Makogei, c'est se munir de sa carte de membre, des textes régissant le parti et de s'acquitter des cotisations mensuelles afin de faire vivre le parti ici, au Royaume-Uni et au pays. Car en réalité, notre jeune parti n'est pas encore financé comme les autres partis déjà établis, comme le PDC, le FPI, le RHDP, etc. Donc, merci à tous et à toutes pour votre indulgence. Félicitations aux camarades Makogei et à son équipe. Bonne fête à tous. C'était Nick de Bissou.